Raqqa, l'ancien fief de l'État islamique en Syrie, a été libéré en 2017. Pourtant, la ville est loin d'en avoir terminé avec le groupe terroriste. Tous les matins, le commandant Mustafa patrouille en périphérie de la ville, où Daesh mène encore régulièrement des attaques. Quand les membres de Daesh ont attaqué cette position, plusieurs de nos hommes étaient présents et ont été blessés. Et quand les membres de Daesh sont arrivés, ils ont mis le feu et tout le checkpoint est parti en fumée. Un policier est mort dans cette attaque et 3 autres ont été blessés. Cette zone se trouve à la frontière entre la région de Raqqa et le désert syrien, où se cachent de nombreux combattants de l'État islamique. La chute inattendue du régime et le départ d'Assad ont laissé un vide politique et donc un vide sécuritaire. Nos forces de sécurité se sont rapidement retrouvées dépassées par la situation sur le terrain. Et bien évidemment, Daesh en a profité. Ils sont devenus beaucoup plus actifs ces dernières semaines. Les forces démocratiques syriennes comptent renforcer leur contrôle de cette zone. Mais le gel des aides internationales décidé récemment par Donald Trump complique la situation. À 250 km à l'est, le camp d'Al-Hol ne reçoit plus de fonds. Ici, vivent enfermées près de 40 000 personnes accusées d'être affiliées à Daesh. L'aide humanitaire est à l'arrêt et la sécurité est presque inexistante, ce qui facilite les évasions de détenus. Parfois, certaines personnes payent les gardes du camp pour s'échapper. Certains soldats corrompus leur ouvrent les portes et les laissent passer. Il n'y a qu'à les payer $100. Notre tente est proche des barrières. Rien que la semaine dernière, 2 ou 3 familles ont réussi à s'évader. Depuis la chute du régime, le camp est en alerte car les menaces d'attaque pour libérer les prisonniers se multiplient. Les forces spéciales mènent régulièrement des patrouilles. La sécurité n'est pas bonne dans le camp. Il y a eu beaucoup d'assassinats ces derniers temps. Peut-être que l'État islamique a été vaincu militairement, mais ce camp, c'est comme un petit État islamique. Leur idéologie est omniprésente ici. Les détenus, radicalisés ou non, placent leur espoir dans le nouveau gouvernement syrien et espèrent une libération prochaine.